Et bonsoir, good evening. Bienvenue à cette séance du conseil du 12 juillet 2021. Welcome to the council meeting of July 12, 2021. Bienvenue à tous. Bienvenue à M. Bourbeau. Oui, bonsoir, Madame Bilodeau. Bonsoir, good evening. Monsieur Doré. Oui, bonsoir tout le monde. Good evening. Monsieur Drudeau. Bonsoir à tous. Good evening to all. Monsieur Van Roretz. Bonsoir, good evening. Monsieur Hébert. Bonsoir à tous. Good evening. Monsieur Lesage. Bonsoir, good evening. Et Madame Margot Héron. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Donc, bienvenue. Et écoutez, juste avant le début de l'Assemblée, on va prendre un moment de réflexion et vous pouvez demeurer assis, s'il vous plaît, parce que si vous debout, on ne vous verra pas. Donc, merci. Merci, thank you. J'espère que tous les citoyens, le COVID et la pandémie va beaucoup mieux. Donc, j'espère que vous êtes bien. Je veux féliciter les citoyens parce qu'on est plus ou moins 75%. Là, on n'a pas eu les chiffres de la fin de semaine, mais on était très près. J'encourage les jeunes là, de 18 à 39. Hey, we're doing very well at the city with probably with the weekend we're plus or minus 75%, but the young adults from 18 to 39, on a besoin que vous alliez vous faire vacciner. We need you to go vaccinated because the percentage at those ages are low. We're going to try this week to make some kind of promotion with our MP, Monsieur Enrico Ciccone, Andrew Dillon, and the mayor of Lachine, Maya pour encourager tous à aller vous faire vacciner. Donc, si vous avez des jeunes à la maison, si vous avez des amis, tout, encouragez-les, surtout ceux de 18 à 39, parce que c'est le pourcentage qui est le plus bas. Donc, merci. On va ouvrir l'Assemblée, séance et l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications, Madame Bilodeau? Oui, à l'item 5E, ce sera remis à une autre date. Donc, item 5E is postponed to another date. OK. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Second. Monsieur Doré propose, Monsieur Trudeau seconde. Everybody agrees? Tout le monde d'accord? Oui. OK. Maintenant, on va aller à la période de questions. Encore une fois, je veux remercier les citoyens qui nous ont envoyé des questions. I want to thank all citizens that have sent us some questions for this meeting. Je veux juste répéter quelques points. Vous savez, les questions peuvent être envoyées les 30 jours du mois. Vous pouvez nous envoyer soit à M. Bobo, à la greffière ou aux membres du conseil vos questions durant tout le mois. Vous n'êtes pas obligé d'attendre à la séance du conseil. So what I'm saying is that you can send questions every day to Mr. Bourbeau, Madame, our city clerk, or the council, and we will be happy to answer you right away or as fast, as quick as we can give you the answer if there's information that we need to get. So, on vous encourage à vous les envoyer. Vous n'êtes pas obligé d'attendre à la séance du conseil. Également, dans le déroulement des questions, ben, comme vous savez, depuis maintenant plus d'un an, c'est 3 questions par citoyen. Donc, s'il y a plus de questions par citoyen, on va vous les répondre, mais pas ce soir. On va vous les répondre dans les jours, semaines qui viennent. Donc, as we did since about a year ago or more, every citizen can ask 3 questions. If there's more than 3 questions, then we will answer them during the days and weeks to come after. We'll answer it to you. So, on this, on va prendre, Madame Bilodeau, la première question de Madame Teresa Vladicki. Oui, de Circlenfield. Donc, with regard to the Champ des Monarques, where Medicam wants to build a factory,
Why isn't the mayor and council getting involved or at least trying to contact the federal government on the matter? This land is used by citizens as a recreational park and as environmental merit. It is in our city, and why aren't you trying to help convince other land to be used instead of this area? Is the land being sold to Medicam? Why wouldn't you try to convince the government to let citizens use it or set it up as a park or learning center for kids, or at least develop another area? Madam Gladecki, thank you for your question. Last month, we had question and we on the same subject of Medicam and some answer. We gave you some. I'll just repeat some of the answers that I give and the information that is. And it was, what we mentioned last month. It was in the paper and it was well explained. The Champ de Monac and Medicam. Medicam is it's a company that is now supposed to move on the land that belongs to ADM Transport Canada. And the zoning there, when I mentioned it last month, the zoning there is made for building industrial commercial building. So they don't have to come to the city to give a permit. If there was any change in zoning, they would have to come, then we would have some decision to make. So that part, it's to put pressure, I mentioned it, is to put pressure on our federal government, on our federal MP, for them to talk to Transport Canada. The Minister of Transport is responsible for Transport Canada, and to put the pressure there. As far as the city getting involved, well, we spoke with ADM and we spoke with we contacted Madame Dillon, and that's what we are doing, and we are following the dossier. As far as the Monac, the ADM, we know that the ADM is at discussion, and they're looking to find a solution for the Papillon Monac. So I know discussion we've had with them, they're looking at that. As far as is the land being sold to Medicam, that part, I'm not aware. That one would have to be, you'd have to talk to ADM Transport Canada to know if ADM are selling or not the land. I don't know that. So, honestly, we're talking to both. And I think it's, to continue, the citizens can continue putting pressure on the federal government, because the final decision will be there, So thank you for your question. And a lot of the answers I'm giving now, I know we have more questions later on. So probably I'll summarize on the other one, because I'll be saying the same thing. Thank you. Question numéro 2. I'm writing on behalf of many of my friends who told me that Ballantyne pool water has been absolutely freezing the past week. Maybe look into what is wrong and see why repairs are not being done. Okay, I'll ask Mr. Bourbeau to, no? Mr. Doré is going to answer that one, but just before Mr. Doré answers, absolutely freezing with the temperature we've had, and I have a pool at home. It wasn't absolutely freezing for sure. It was cold, but not that cold. Well, yes, Mr. Doré, you have the answer for us? I believe that the answer is that the water heater at the pool has malfunctioned and should be repaired shortly, probably in the next couple of days, or at the latest around the end of the week. Okay, thank you, Mr. Doré. Now the third question. Will any vegetation be put around the bocce fence at Jean-Paul Bernier Park to hide the fence? It is a park, but the fence looks horrible. Okay, well, the fence is brand new, but I'll let Mr. Trudeau answer that one. Good evening, Mrs. Gladecki. Thanks for your concern about the park. In fact, it is a park, but it's also just a bocce court.
So that's why the new setup, including the new fence, was done that way to prevent any loitering at night, and so that the security patrol would be much easier for them to make sure nobody is in the bocce court past 11 o'clock, and to watch also if ever some young kids bring liquor in there. Yes, there was a hedge before, but that hedge was burned down because a group of youngsters decided to put the fire in it. So that's why for you it might look a little bit naked, but still for us it's okay. Many citizens around the park says it's nice, and so it is also less maintenance for the city. So for now, it's going to be staying put. Thank you. Have a good night. Thank you, Mr. Trudeau, for the answer. Thank you, Madam Glidicki, for your questions. Now the second question comes from Mr. Mike Nizzolo. The second one, Mr. Rouleau? Oui. Okay. So construction was supposed to begin in June on the green space on Clement Avenue. Est-ce que je lis la première? Okay. Oui. Several people in the past few months have expressed concerns over the ecology of the land around the airport, in particular to the purpose new building for Medicom. As mayor of Dorval, you are supposed to be sensitive to the concerned citizens have and deal with them. Instead, you portray your usual nonchalant attitude. Telling people to contact ADM or Andrew Dillon is fine, but you should also be doing that. Medicom can build their factory anywhere. There is lots of space in our industrial park, both in vacant land and available buildings. Why would the federal government compete with private interests for this project and damage this ecology-sensitive area? The airport produces high volumes of pollution. All green spaces around it should be protected, if only for this reason. Why don't you make your position clear to them regarding this important issue? Okay, well, the last comment we did, I just mentioned it during Madame Glidicki question, your last sentence. As far as the other one, I did not know that I had a nonchalant attitude. I guess it's something new. I'll have to look at that word in the dictionary. It must mean that I'm very alive and doing well and answering all the questions. So I'll have to look at that English word for nonchalant. But I guess, but I like that. I like the way that, because you like my portrait. That I like. As far as to be sensitive, we are to all concerned citizens. Maybe some of them, the answer is not to your satisfaction, Mr. Nizzolo, but we have 20,000 citizens, I repeat a lot. And and we try to satisfy all of them on this. As far as your comment about the federal government and the vacant land, well, it's unfortunate, but I suggest strongly that you call Madame Dillon, because I'm going to repeat, that's where it comes from. That she can talk to the Minister of Transport. So it's nice that you ask the council and the administration to do all kinds of things, but we need your support. We need the support of citizens if we want to put pressure on. That's on any topic, any subject. So thank you for that question, Mr. Nizzolo. Second question. Construction was supposed to begin in June on the green space on Clement Avenue that the city sold under suspicious circumstances. It has not begun yet. This is the second time the owner has broken signed agreements. You stated that if the agreement was broken again, the city would take action to repossess the land. Have you begun the process, as this fiasco has been going for several years? Mr. Zola, it's Mark Doyle. I'll answer the question. Mr. Dorsey, before you talk, you give the answer, and I thank you for giving the answer. Again, Mr. Zola, you put words, and nonchalant, I don't know, but I know what suspicious is. And I'm suspicious that you put word there that you don't know what you're saying as far as what could be suspicious. If you have
a reason why you think that that the city did something suspicious, I encourage you to send it to me or call me, and then we'll discuss. But there was nothing suspicious in the exchange of the work and the process that was made on Clement, and there was another one on St. Louis. So yeah, I think you have to watch your word, but I'll let Monsieur Dore answer the rest of the questions. Perfect, thank you. So, Mr. Nuzzola, I have a bullet point of timelines in front of me. I'm not going to go through every point, but I'll do give you some of the major points. May 3rd, the property was connected to the city aqueduct system. May 19th, the building plans were finalized and approved by urban planning. On May 21st, permits were granted. May 24th, the temporary electricity was installed on the site. June, a security fence was put around the property. June 28th, that was the beginning of June. June 28th, they marked the zone for excavation with an apponteur. And I believe that if everything holds true, between the 14th and the 20th, they will be doing the excavation work for the foundation. So contrary to what we may indicate, the project is well underway, has been since the beginning of May, and is evolving at a pace that is normal for this period in time in regards to construction. Thank you for your answer. If you have any questions, please let us know and we'll get back to you. Okay, thank you. And now we go to question number 3. To Christopher Van Roberts, in September of 2015, you voted in favor of the sale of a green space located on Clément and St. Louis Avenue. Despite all of the points I had raised beforehand of how unethical and underhanded this sale would be, last month you again claimed that every decision you make is in the best interest of the citizens of Dorval. What led you to believe that the sale of this green space was in the best interest of the citizens of Dorval? Good evening, Mr. Nuzzola, and thanks for the question. Also, I'm going to apologize to everybody for the odd angle I have. My internet was giving me trouble, so I'm on my phone. First to the sale of the plots of land you're referring to. As you mentioned, that was approved and brought to council for approval September 2015. I became a councillor in May 2015, and the actual process of putting the plots up for sale, I believe, was done in the summer of 2014. It's just there were some complications because of Hydro-Quebec lines that the actual finalization of the act of sale was postponed till 2015. So, I voted in favor of it because there was an agreement that was brought forward to the council. But obviously I asked the questions, why did the city decide, why did the council prior to me being on it decide to sell these plots of land? I was very familiar with them because as you may be aware, I grew up on St. Louis, spent much of my life on that street. I had best friends who actually lived just kind of diagonal to the plot of land. So I was very familiar with it. And what I was told by the council at the time is that for quite a while, there've been a number of requests of people interested, both residents, non-residents, interested in that land, saying, this is a plot of land, it's not being used. It wasn't a park, it was really just a strip of grass that I think the city acquired when the streets of Pine Beach, of St. Louis and Clément were being built with the potential of connecting the two streets. That didn't happen. And so different individuals were asking, this would be a great plot of land to build a house on. Dorval is a popular city. There's a lot of families who want to live here. And so the idea was, if this plot isn't being used and there's an interest in it, let's proceed with putting it for sale. And that's not something I objected to, because even growing up, we didn't use it as a park. So, that plot of land that you refer to between Clément and St. Louis had grass, but it wasn't a park by any measure. I think that would have been
a more questionable decision, but it was a piece of land that wasn't really being used for city purposes. And I think if it enables more, more families or people to move and enjoy Dorval services, made sense to me. But if you wanted to know more about the actual decision of why that was put up for sale, that's something you'd have to ask a member of the council who was around in 2014, which I was not. Well, thank you, Mr. Van Roritz, and honestly, you gave the right information. And yes, you can ask whoever was at council in 2014, except you will give them the same answer you gave. You explained very well that it's land that was not needed or required by the city anymore. And to Mr. Nizola and other citizens, green space and plot of land or unusable land or any type of empty land is not necessarily what you call a green space. Green space is more a space that large enough so that citizens can use and to be developed into some of the territories or location of the city. And so it's not necessarily because there's some square meters available that belong to the city that it is a green space. Some of them are just plot of land that there are not buildable, not usable by the citizen because it's too small or whatever. In the case of St. Louis and Clement, I think Mr. Van Roritz and Mr. Dore explained it very well. I don't have to add to that. So thank you for your question, Mr. Nizola. You have other questions, which like the other months, it'll be a pleasure for the various council or administration people to answer to you. Thank you very much. Now we go to the question number 3. D'un citoyen de l'avenue Martin. Donc, question de suivi concernant l'accès à l'eau du parc Saint-Charles. Lors du dernier conseil, vous avez mentionné quelques éléments entourant la fermeture de l'accès à l'eau via le parc Saint-Charles. Je trouve ça malheureux que les résidents du quartier, dont 3 demeures principalement, ne font pas comme l'ensemble des résidents en cas de nuisance nocturne et qu'ils briment l'accès aux installations de la ville pour les autres résidents. Toutefois, j'aimerais vous demander s'il était possible de redonner l'accès à l'eau via le parc Saint-Charles pour les résidents plus matinaux. J'ai remarqué que la clôture est débarrée à des heures variables à partir de 7h30 et parfois elle reste barrée toute la journée alors que d'autres fois elle est ouverte avant 7h30. Serait-ce donc possible d'introduire une ouverture de l'accès à l'eau plus tôt et régulière car 7h30, 8h est déjà tard pour les résidents qui commencent à travailler dès 8h? Oui, merci pour la question. On peut toujours regarder les heures, mais on a les heures parce que qui ont été énumérées pour un certain contrôle dû à des situations de jeunes qui vont là à des heures tardives. Mais peut-être que M. Trudeau pourrait nous éclairer sur les heures. Oui, effectivement. Merci pour la question. C'est vrai que les heures d'ouverture ne sont pas toujours standards à chaque journée. Malheureusement, c'est toujours relié à la cédule des patrouilleurs de la sécurité publique qui ne peuvent pas être toujours là, on va dire à 7h30 ou 7h15. Alors, ça peut varier 7h30, 8h moins quart ou quelque chose comme ça, mais ils font leur possible pour être le plus tôt possible, de façon à ce que ça soit ouvert pour les citoyens du coin. Et nécessairement, le soir, oui, ça doit être fermé parce qu'il y a eu de l'abus de certains groupes de jeunes ou de jeunes adultes qui ont fêté un peu tard et puis, effectivement, ça crée des ennuis pour les citoyens qui sont proches du bord de l'eau. Alors, pour l'instant, nous espérons maintenir ça en place et que ça soit disponible le plus possible pour tout le monde. Et en passant, si jamais il y a eu certaines journées dans les semaines qui viennent de passer, que la clôture a été ouverte seulement après midi, eh bien, c'est parce qu'il y avait des nouveaux patrouilleurs et l'information ne leur avait pas été fournie d'une façon adéquate. Mais là, on s'assure que c'est ouvert à chaque jour le plus tôt possible. Merci bien. Merci, M. Trudeau. Et la deuxième question?
Sur un autre sujet, je constate que l'aménagement piétonnier au sein de la ville n'est pas des plus logiques. À plusieurs endroits, je constate que nous avons des trottoirs qui s'arrêtent soudainement et qui continuent de l'autre côté de la rue sans pour autant ajouter un passage piétonnier. Un exemple est à la sortie du parc millénaire sur le chemin du bord du lac ouest du parc. Il n'y a aucun trottoir pour continuer à marcher en direction ouest côté sud du chemin bord du lac, mais par contre, il y a un rabaissement de la chaussée et il n'y a aucun passage piéton pour pouvoir accéder au trottoir du côté du parc Dorval. Avez-vous l'intention de corriger les aberrations des trottoirs à Dorval? C'est votre question est excellente. Je sais qu'on a fait des planifications des travaux, on a planifié certaines choses. Et peut-être, est-ce que M. Trudeau, vous êtes prêt à répondre à cette question? Oui? Oui, effectivement. Merci. Concernant l'aménagement pour les approches du parc du millénaire, c'est assez particulier. C'est pour ça qu'à l'automne dernier, il y a eu une rencontre avec un agent du SPVM, le spécialiste de la circulation des travaux publics, M. Hébert et moi-même, au coin de Sévigny et bord du lac, et on a regardé toutes les solutions possibles afin de rendre la sécurité un peu mieux concernant ce coin-là pour le monde qui veut accéder au parc du millénaire à pied. Et puis, une des suggestions ou une des idées était de faire une traverse à l'arrêt d'autobus, effectivement, à la fin du parc du millénaire. Mais ça s'est avéré que cette idée n'était pas trop bien vue de la part du SPVM à cause de la butte ou de la côte qui prédomine cet endroit-là avec le trafic venant de l'ouest surtout. Et puis en anglais, ben, ils appellent ça un blind spot. Et puis ça aurait pu créer des accidents graves. Alors c'est pour ça que finalement, une traverse piétonnière sécurisée a été installée. Et aussi, il y a eu des indications pour demander au monde, un coup qu'il traverse du côté nord au côté sud de bord du lac, de se diriger vers le parc du millénaire par la rue Kiernan. Et puis, il y a une indication qui demande au monde, effectivement, de descendre Sévigny, tourner à gauche. Et là, ça se fait d'une façon beaucoup plus sécure. Alors, c'est évident qu'on essaie du mieux qu'on peut avec les aspects physiques des rues. Et puis, bord du lac, ça présente un certain défi de toujours rendre ça sécuritaire à cause, un, il y a des stops qui sont assez éloignés et deux, il y a une côte qui arrive vers l'abri d'autobus juste à l'entrée du parc. Nous croyons que cette situation sera grandement améliorée avec cette traverse-là. Merci d'être concerné par la sécurité à l'entour de nos parcs et bonne soirée, madame. Merci. Merci à vous. Et maintenant, on va à la question de Mme Rachel Cournoyer. De Croissant McNichol. So, there is a large lobby effort being made for the preservation of the Champ des Monarques, the green space located north of Gulf Dorval. Will the city lobby the ADM for the preservation of this green space for Dorval residents, much in need of additional parkland? And if not, why not? Assuming that the citizen lobby effort is successful, will the city undertake to find a suitable space for Medicom to make its mask within Dorval's industrial park with the objective of retaining this company for the tax revenue that it will generate for the city coffers in the future? Okay, Mrs. Cornelius, thank you for your question. A lot of it, was answered before with a question from other citizens. As far as the city undertake to find suitable space for Medicom, it is really not our responsibility to do that. But we do have companies who we are part of the PME company, which is Petite and Moyenne Entreprise. They have inventory of land, industrial, commercial. They have an inventory, and we work with them, and they contact companies like Medicom or any other type of companies. Right now,
and I'll repeat, what citizens have to do is put pressure on the federal government and through RMP and to go and put the pressure there. Because like I said before, the zoning is allowed there for what they want to do. So it's not we cannot not give a permit because the zoning is allowed. So it's to put pressure on our federal government to for that project to be reevaluated, if you want. Thank you for your question. Now we go to question number 2 about Melanie Saris. Does the presence of Melanie Saris, responsible for the ADM's development of infrastructure on Dorval CCU, serve as a deterrent for the city in undertaking the measures described above? No, we consider that a second question, Madame Cournoyer, and absolutely not. Whether that project or any other projects, and her, she has just began on the CCU. We have all citizens that we have on that CCU. If there's a project that they are involved, then they withdraw from the meetings at that time. They go out of the room. And we've had others. It's not the first one. So in the case of if there's a project for ADM, Madame Saris would leave the room for the meeting for that project. And we've done it before, and it might happen again. Because citizens that we have, of course, most of them work in the field of either architecture or engineering or planning. So they are working into that. So to your question, no, there is no negative impact of having Madame Saris. And if there's a project for ADM, she will be leaving the room. Thank you for your question. And now we go to question number 3, which was 2 on Madame Cournoyer's list. Last city council meeting minutes had the city accepting single offers for very expensive park equipment, such as 35,000 for a trampoline and 125,000 for 5 swings. It is very unusual that the city justified this by saying it had discussion with 2 companies and only one actually came forward with a bid. Were the conditions of the offers too unacceptable for the other party to bid? Please explain why a swing could cost 25,000, a trampoline 35,000, and why Dorval did not solicit multiple bids for such equipment. Good evening. Well, Mr. Doré, will you take that one, Mr. Doré? I will. Thank you, Thank Mr. you. Cournoyer, for your question. This is a bit of a complicated answer, but anyways, I will provide it. First, I want to explain that we're not going to Home Depot or Canadian Tire to purchase swings or trampolines that someone would have in their backyard or install in their backyards. What we're installing here is very specific equipment that's recognized to be safe for our children. It meets Canadian standards, US standards, and as such, we try to favor, if possible, companies that are based here in Quebec, even better, or Canada, but better that they be based here in Quebec if possible. And so with that in mind, there's only a few companies that produce this kind of equipment. So, down to the details, the trampoline here is not a trampoline you buy in your backyard. This is a very specific unit that's industrial in nature. It's meant to be installed in parks. It's very safe for kids. The cost of that equipment includes the installation. It includes the foam padding that is around it. And this must be done with people who understand what they're doing when doing the installations. In regards to the swings,
we're not buying 5 swings. We are buying frames, metal frames, multi-sections that hold a multitude of swings. It could be 4 or 6 in some cases. And you know, the installations included, but this equipment has to meet the highest safety standards. We're not buying cheap stuff just for the sake of putting our children in danger. So the equipment is tested, it meets standards, and it's meant to last 30 to 40 years. So the cost is the cost. And I'm sure that our users, our kids, will be very happy with the choices. I know that there's a mini trampoline already installed at Walters Park. It's extremely popular. This one being Walters Pool, I must say. This one being installed at Walters Park is going to be even bigger and lots of fun. So I look forward for its installation. That answers your question. Thank you, Mr. Doré. And your other question, Madame Cornoyer, will be answered shortly by either council or the administration. Thank you. Now we go to Mr. Levine. Perhaps 10 months ago, I suggested simple, viable ways that Dorval could make the existence of the Dawson cycling path more obvious to out-of-town cyclists using Lakeshore. Dorval has admitted that it would prefer to have cyclists use Dawson. The suggestions were supposed to be discussed at the November Safety Committee meeting. Apparently, time ran out, so they could not be discussed. I was advised that they were discussed at the February meeting and that it was decided not to adopt my suggestions. I don't believe that the suggestions were mentioned in either meeting agenda nor the minutes of the February meeting. Today, I received an email from Councillor Lesage advising me that at a subsequent meeting, it was decided to mark the intersection with green paint and seemingly direct cyclists to Dawson via Enfield. Then at Enfield and Dawson, more green paint. Why is no effort whatsoever being made at Rush or Stream to direct eastbound cyclists to Dawson? And why, after 10 months of concern, did nobody bother to advise me that something seemingly was going to actually be done to direct cyclists to Dawson? Okay, thank you. Okay. Paul, Mr. Trudeau. Mr. Trudeau, you're on mute. Sorry. Okay. Good evening, Mr. Levine. Yes, the Enfield area with Lakeshore and Dawson, it was discussed or decided in winter that we would go on with some green paint, marquage vert, such as Pointe-Claire has near the arena. So, and we did say that for this year, that was the only place, only 2 marking or signs that were going to be put up. And next fall, or let's say December or so, all councillor will be asked to suggest one place that they could maybe try to get the paintings for cyclists in their district. And so next year, maybe we could go on with 1 or 2 new setup of those green markings that are really more visual and easy to see. But as far as we're concerned, this year, that's the only place is going to be done. Thank you. Okay. Thank you, Mr. Trudeau. And now we'll go to question number 2. Yesterday, as I entered Pine Beach Park, I approached 2 Dorval safety patrollers and asked them if they had standing orders to report edges at corners that block the vision of drivers. They replied that they have no such orders and that urban planning handles it. I was told at the last meeting that safety patrollers reported edges. At the last council meeting, Dorval gave the excuse that edges grow fast at this time of the year, as if that is an excuse for not enforcing the bylaw. When I heard the answer, I burst out laughing. How did you manage to keep a straight face? From the response of urban planning that I received today, I wonder if they even know
even known about their triangle of vision responsibility. Thank you very much for your question and comments, Mr. Levine. A bit disappointed that you burst out laughing on a subject that important of responsibilities and security. I honestly, you know, you send us some emails on edges, and we feel that the edges are being handled properly by our staff, whether public work or whether the urban planning. Actions are taken by our services when there is danger. So look, I encourage you to continue sending us some information, and we also drive around the city, like I've mentioned to you before, and some places that, you know, we have citizens, and then we go have a look, and if it needs security, then we bring it. If it doesn't, then we leave it as is. And you know, I encourage you to continue, but and then we'll continue to make sure that the people driving, whether walking, are in security wherever they are in the city. Thank you very much. Question number 3. With regard to the Dorval-Dawson intersection and vehicles going straight in the left turn lane, I am pleased to report that I have heard from the SPVM officer who took my complaint when Dorval first removed my election signs close to 4 years ago. I look forward to meeting with an officer and explaining the situation, and hopefully cut down dramatically on the number of vehicles that go straight in the mandatory left turn lane. Below is an artist's conception of an appropriate sign for the intersections. In June, I was told that discussion with the SPVP led to the signage. I hate to be the one to tell you, but the SPVM is not infallible. On 2 occasions when I was threatened with being arrested for not breaking any laws, I had 2 police commanders calling me to apologize for the actions of their officers. Would it be possible for Dorval to be more open to suggestions in the future? We are, but we are always open to suggestion on any subject, and then we evaluate all of them to see for the benefit of the 20,000 citizens. But Mr. Lesage, I think you want to add something? Yes, I'll add to that we will discuss your points at their next circulation meeting, and I will get back to you with the results. Thank you. Thank you, Mr. Lesage. And your other question, Mr. Levine, is the 4th one, and also was already answered. Thank you. Now we go to, that's it. That's it, no more. Well, thank you very much to all the citizens that sent us some questions. And like I mentioned at the beginning, we encourage you to send them. You do not have to wait at the council meeting. You can send it throughout the month. So thank you very much to all. Now we're going to go to the procès verbal pour l'approbation. Propose, Monsieur le Maire. Madame Méron propose, second by Second, Monsieur le Maire. Monsieur Lesage, second. Everybody agrees? Oui. Now we go, who's going to give the avis de motion? Je peux le faire. Monsieur le maire, je donne avis de motion à l'effet de proposer à une séance ultérieure du conseil le projet de règlement RCM 60A-14-2021 modifiant de nouveau le règlement de zonage RCM 60A 2015 aux fins d'intégrer les nouvelles dispositions apportées au règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles et dépose le dit projet de règlement. Juste pour expliquer ce qu'on fait ce soir, comme peut-être plusieurs d'entre vous savent, le gouvernement du Québec a établi des nouvelles normes pour les piscines. Ça suite à des recommandations, malheureusement, grâce à des noyades, pas mal des chiffres importants ici au Québec. Donc, ce qu'on fait ce soir, on fait cet avis
avis de motion qui va être suivi par le premier projet, le prochain item sur l'agenda, qui va être adopté en complet plus tard. Et on fait aussi un avis de motion pour changer la procédure pour obtenir des permis qui va suivre aussi. Comme ça, j'explique le tout, puis on peut procéder. OK, merci. Merci. Maintenant, le premier projet de règlement pour les piscines résidentielles. Oui, Monsieur le maire, je propose d'adopter le premier projet de règlement RCM 60A-14-2021, modifiant de nouveau le règlement de zonage RCM 60A-2015 aux fins d'intégrer les nouvelles dispositions apportées au règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles et de fixer une date à être déterminée par la greffière la tenue de l'Assemblée publique de consultation sur le dit projet de règlement. J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Doré appuie. Question? Tout le monde Et d'accord? Oui. Maintenant, donner une avis de juste motion, une autre préciser, avis de motion. Monsieur Oui. Rouleau, juste pour préciser que l'avis public va être dans le journal Le Messager d'Orvalachine le 4 août. À ce moment-là, on va déterminer, c'est ça, la date de l'Assemblée de consultation publique qui pourrait coïncider avec la séance du 23 août. OK, merci. Merci, Madame la greffière. Et maintenant, la deuxième avis de motion. Monsieur le maire, je donne avis de motion à l'effet de proposer à une séance ultérieure du conseil le règlement SCM 60F-3-2021, modifiant de nouveau le règlement de permis de certificat LCM 60F-2016 aux fins de requérir un permis de construction suite aux modifications apportées par la législation provinciale suite à la sécurité des piscines résidentielles et dépose le dit projet de règlement. Ça suit les commentaires et les explications qui ont été fournies par M. Van Reritz précédemment. Donc, ça va s'appliquer à notre législation de la site d'Orval. Merci, M. Hébert, pour cet avis de motion. Maintenant, on va aller à 3D, qui est le règlement pour les comptes rendus du directeur général. Il y a des questions additionnelles qui n'ont pas été posées? Non? OK, merci. Maintenant, on va aller au contrat Professional Services en Architecture. Oui, Monsieur le maire, je propose de retenir les services professionnels en architecture de paysage à l'entreprise Service EXP Inc., soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage lors de l'évaluation des soumissions pour la préparation des plans et devis et de la surveillance des travaux dans le cadre du projet de réaménagement du Parc Saint-Charles, phase 1, au montant global de 204 880 et 63 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 15 juin 2021. C'est un beau projet, Monsieur le maire. Monsieur Trudeau appuie. Des questions? Tout le monde est d'accord? Oui, c'est un excellent projet. Oui. Comme on dit, more to come là-dessus. Ça, c'est juste le Pardon? Je vais mentionner tout simplement que c'est juste le phase 1 en plus. Oui. Le côté nord. OK. Merci. Maintenant, on va aller à la fourniture d'un démonte-pneu. Oui, Monsieur le maire, je propose d'abréger la résolution CM 21-06-221 du Conseil du 21 juin 2021. J'appuie, Monsieur le maire. Margot Héron. Et la raison, parce qu'on n'est pas clair, la raison, il faudrait mentionner la raison. C'est quoi la raison, Madame la greffière? C'est que au service des achats, ils ont trouvé un meilleur prix par la suite pour le même produit. Puis, ils attendent aussi l'arrivée du nouveau coordonnateur pour assurer que le démonte-pneu convient à ses besoins, vu qu'il va rentrer en fonction. C'est parfait. C'est parce que je voulais seulement qu'on donne la raison, parce que là, on faisait seulement qu'abroger. Fait que je voulais être sûr que pour les citoyens qui comprennent que ça va revenir. D'accord. Okay. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Maintenant, 4C, vêtements de travail. Oui, Monsieur le maire, je propose de renouveler pour une première année d'option le contrat TP 2020-15 accordé à l'entreprise Promotion Plus, le groupe
importation de distribution Hugo Inc. pour la fourniture sur demande de vêtements de travail pour les employés col bleu pour la saison 2021 et 2022 au montant total de 26 616,05 $, toutes taxes comprises, ajustement de l'indice des prix à la consommation de la région de Montréal. J'appuie, M. le maire. M. Barre appuie. Tout le monde d'accord? Oui. Okay. Now, the purchase of 2 electric vehicles. Mr. Mayor, I propose that we issue. Report. Sorry, Go ahead. I propose that we issue a purchase order to Hyundai President SEC, conform bidder, to provide and deliver 2 fully electric Hyundai Kona 2021 vehicles for the use of Public Works Department for a total amount of $82,635.28, all taxes included, consistent with the bid opened June 29th, 2021. I second the motion, Mr. Mayor. Madame Héron, seconds. 13 000 de subvention chacun. So we get 13,000 grants on each of them? Yeah. On each of them? And 26 Mr. DG, how many electric vehicles that gives us now? Well, that would give us about 8 now. 8 now? Yeah. Okay, we're getting up there. We're getting there. So 2 more will be 10. Yeah. Okay, so it's getting there. Good show. Everybody agrees? Oui. Yep. Yeah. Yes. Maintenant, renouvellement du programme d'assurance pour les OSBL. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser le paiement à BFL Canada Risques et Assurances Incorporées des factures additionnelles à venir pour la couverture d'assurance d'environ 10 OBNL qui procéderont au renouvellement de leur couverture d'assurance pour le terme 2020-2021 jusqu'à concurrence de 4 287 $, sans les dessous, taxes incluses. J'appuie, Monsieur le maire. Et appuyé. Question? Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Oui, OK. Now, professional services for the City Hall. Oui, M. le maire, je propose d'approuver les honoraires de la firme TDA Expert Conseil Associé Inc. pour les services professionnels supplémentaires dans le cadre du projet de réfection des façades et le réaménagement intérieur de l'hôtel de ville pour un montant de 6 701,89 $, incluant les taxes, conformément à leur soumission numéro AT 3743. J'appuie, Monsieur le maire. Le sage appuie. Question? Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Maintenant, purchase of 4 vehicle type pickup. Ça, c'est pour qui? Oui, Monsieur le maire, je propose d'y mettre une commande d'achat pour l'acquisition de 1 Ford F-150 cabine double 4x4 année 2021, 2 Ford F-150 cabine double 4x2 année 2021 et 1 Ford F-250 XLT cabine double 4x4 année 2021 au montant global de 243 126,14 $, taxes tout compris, conformément à sa soumission ouverte le 29 juin 2021. J'appuie, Monsieur le maire. Ainsi En que plus, Oui. en plus, on autorise la disposition de Oh, véhicules excusez. numéro 2, 10, 20 et 51 au montant de 525 $ chacun pour un total de 2 100 $. Oui. C'est tout. J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Trudeau appuie. Question? Tout le monde d'accord? Oui. OK. Oui. Maintenant, reconstruction des conduites d'eau potable, Neptune. Mr. Mayor, Entre Carson et Swallow. Mr. Mayor, I propose that we issue a contract to Excavation Grecon 3286916 Canada Inc., the lowest conform bidder, for the reconstruction of drinking water mains along Neptune Boulevard between avenues Carson and Swallow for a total amount of $953,381.97, all taxes included, consistent with the bid opened July 6th, 2021. Second the motion, Mr. Mayor. Bear, second the motion. The questions? No. What? There's grants on that too?
When is the work supposed to start and Oh. finish? Oh, yeah, that's a tough question. Eh? Bientôt, là. Pendant la commande. Yeah, as soon as we give the, yeah. Well, Ouais. probably after, in August, hein? Yeah. After les semaines de la construction. Ouais, mais les autres sont pas régis. Autre chose. OK, thank you. Everybody agrees? Okay. Yes. Maintenant, for professional services. Oui, Monsieur le maire, je propose de retenir les services professionnels du laboratoire GS Inc., seul soumissionnaire ayant répondu à l'appel d'offres pour effectuer le contrôle de la qualité de matériaux dans les cadres de projets de reconstruction des conduites d'eau potable et égouts de l'avenue Lila et du bord du lac, boulevard Neptune, excusez, pour un montant global de 20 712,75 $, toutes taxes comprises, conformément à leur soumission ouverte le 6 juillet 2021. J'appuie, Monsieur le maire. M. Tourneau appuie. Question, tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, réfection de la toiture à Golfe d'Orval. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser une aide financière à la Corporation du Golfe d'Orval au montant de 94 000 $ avant taxe dans le cadre des travaux de réfection de la toiture du chalet du Golfe d'Orval, d'approuver une enveloppe budgétaire de 30 000 $, excusez, avant taxe, afin de couvrir le remplacement du calfeutrage des solins métalliques et au périmètre des vitreries, ainsi que le remplacement partiel du pontage détérioré dans le cadre des travaux de réfection de la toiture du chalet du Golfe d'Orval. Je l'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Doré appuie. Des questions. Il faut dire que le bâtiment date de 1980 à peu près. Donc, et la toiture a été réparée, mais jamais. Et là, on est à un point de no return qu'il faut aller, faut faire des réparations majeures. Merci, tout le monde d'accord? Oui. Okay. Oui. Maintenant, service d'accompagnement pour les spectacles culturels. Je propose, Monsieur le maire, d'émettre des commandes d'achat ouvertes aux fournisseurs suivants pour la location de matériel et l'accompagnement technique totalisant 20 120 $ 63 sous toutes taxes comprises dans le cadre de la tenue des spectacles culturels en 2021. Les fournisseurs étant M. Chris Blais et la compagnie Sam Music. J'appuie. OK. Monsieur appuyé par M. Van Roretz. Question? Bon, d'accord. Oui. Maintenant, professional services for resurfacing. Oui, Monsieur le maire, je propose de retenir les services professionnels de la firme Laboratoire GS Inc., seul soumissionnaire ayant répondu à l'appel d'offres pour effectuer le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre du projet de resurfaçage de diverses rues 2021 pour un montant global de 37 936 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 8 juillet 2021. J'appuie. Appuyé par M. Doré, c'est quoi? Ah, Oui, oui. Non, par M. Trudeau? Non, Non, Doré. M. Doré. J'ai pas parlé assez M. fort. Doré, merci. Oui, c'est ça. Je ne savais pas si c'était M. Doré ou M. Trudeau. M. Doré, donc tout le monde d'accord? Oui. OK. Maintenant, c'est un beau projet pour tous les citoyens, construction de sentiers piétonniers. Oui, Monsieur le maire, je propose d'accorder un contrat à Urbex Construction, plus bas soumissionnaire conforme pour la construction d'un sentier piétonnier dans l'arboretum au 1401 chemin bord du lac Lakeshore, au montant global de 372 942 $ et 11 sous taxes tout compris, conformément à sa soumission ouverte le 16 juillet 2020. J'appuie, Monsieur le maire. Excuse. Madame Sa Méron, soumission. oui, question? Oui, je vais juste Oui. corriger du 6 juillet 2021 et non 2020. OK, oui, oui. Et appuyé par Mme Méron. Et Oui. c'est un très beau projet qui va pouvoir, Monsieur Doré, je vous félicite, le comité des parcs avec les loisirs et culture.
un projet des plus intéressants et qui va se développer au cours des années. Autant, et ça va pouvoir être utilisé 12 mois par année. Donc, suivant l'utilisation et on va être à l'écoute des citoyens, des demandes suggestions qu'ils pourraient nous faire pour améliorer ce site-là. Donc, félicitations à tout ton groupe et aux loisirs et culture également avec M. Saint-André. Donc, merci, tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, service d'accompagnement pour Microsoft 365. Tout le maire, je propose d'émettre une commande d'achat à Corporation Amerix Inc. pour la fourniture de services spécialisés dans le cadre de l'implantation du Microsoft 365 à notre environnement informatique pour un montant global de 15 820,58 $, toutes taxes comprises, conformément à son offre datée du 7 juillet 2021, ainsi que d'approuver une enveloppe budgétaire ne dépassant pas 20 heures pour des besoins additionnels qui se manifesteraient en cours du projet au même coût de 130 $ par heure pour un total de 2 689,35 $, toutes taxes comprises. J'appuie, M. le maire. M. Trudeau appuie. Question? Tout le monde d'accord? Et Oui. maintenant, on va aller à la rubrique Finances et administration. L'autorisation des dépenses de réclamation. Est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire, d'autoriser le paiement complet et définitif des réclamations décrites au rapport de la greffière pour la période du 17 juin au 7 juillet 2021 et totalisant 459,90 $ non taxables. Merci. M. Lesage appuie. Tout le monde Oui. d'accord? Maintenant, Oui. virement budgétaire. Yes, Mr. Mayor, I propose that we authorize the 7 budget transfers that were presented to us for a total amount of $1,574,305. I second, M. le maire. Tout le monde d'accord? Merci. Oui. Maintenant, la liste de dépenses autorisées. Question additionnelle à M. le directeur général? Non. Vous avez Non. proposé? Non, merci. C'est bon. Maintenant, dons et souscriptions. Oui, M. le maire, je propose d'autoriser une assistance financière à l'organisme qui suit Nova West Island au montant de 1 200 $. J'appuie, M. le maire. Mme Méron appuie. Tout le monde est d'accord? Maintenant, on va à 5F, qui est le programme d'aide financière, une modification au programme pour les produits hygiéniques réutilisables. Oui, M. le maire, je propose d'approuver la modification apportée au programme d'aide financière visant à promouvoir l'utilisation des divers produits hygiéniques réutilisables tels que décrits au document joint au dossier décisionnel 2021-07-16611. J'appuie. Ça, c'est pour permettre aux artistes locaux de pouvoir qu'on puisse accepter leurs factures pour leurs produits. Exactement, non taxable. Merci, M. Non Van taxable. Oretz appuie. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Et maintenant, on va aller à l'urbanisme. Oui, M. le maire, je propose d'approuver le procès-verbal du 7 juillet 2021 du comité consultatif d'urbanisme et d'accepter les recommandations se détaillant comme suite. Dans les plans d'implantation et d'intégration architecturelle, le 185 avenue d'Orval est recommandé unanimement. Le 622 boulevard Pine Beach est recommandé unanimement. Le 545 boulevard Pine Beach est non recommandé. Le 611 et 613 avenue Monet est non recommandé. Et le 1250 chemin Heron est recommandé unanimement et ça complète la liste. Merci. M. Hébert appuie. Question, tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, Oui. on va aller, vous avez le rapport comparatif de mai et juin pour votre information. Et maintenant, le dépôt du comité de démolition. Oui, M. le maire, il est déposé pour information des membres du conseil le procès-verbal de la séance du 7 juillet 2021 du comité d'études de demande de démolition pour les immeubles suivants.
Le 200-230 avenue d'Orval est autorisé et le 2855 boulevard des Sources est aussi autorisé. OK, Ça complète la merci. liste. Merci beaucoup. Et maintenant, on va à 6D, l'adoption du PPC-moi. Oui, Monsieur le maire, je propose d'adopter la résolution autorisant le PPCMOI-2021-0014 tel que décrit ci-dessus et aux conditions mentionnées. Le territoire d'application, numéro 1, la présente résolution s'applique au lot 1523767 du cadastre du Québec dans la zone C04-08. Numéro 2, autorisation. Malgré le règlement de zonage en vigueur, l'implantation de l'usage restaurant est autorisée aux conditions prévues dans la présente résolution. Numéro 3, description du projet particulier. Le projet vise la démolition de l'ancien dépanneur et l'ancienne marquise afin d'ériger une nouvelle station-service avec nouveau dépanneur et restaurant Starbucks, selon le plan d'aménagement paysager daté du 3 février 2021 et revisé le 25 mars 2021. Section 4, dérogation autorisée. Il est autorisé de déroger le règlement de zonage de la cité de Dorval, RCM-60A-2015, pour ce projet particulier afin d'autoriser l'usage suivant. Usage 5811, restauration et lieu où l'on sert des repas avec ou sans terrasse, ne faisant pas partie de la liste des usages autorisés dans la zone C04-08. Numéro 5, conditions. Une somme de 5 000 $ devra être versée pour couvrir les coûts de publication des avis publics requis dans le cadre du processus d'approbation du projet. Et B, les travaux de reconstruction de trottoirs, s'il y a lieu, bordant le boulevard des Sources et Raimis, soit à la charge du promoteur. Finalement, point numéro 6, le délai du début de la réalisation. La construction du bâtiment devrait débuter dans les 12 mois suivants, l'entrée en vigueur de la présente résolution. C'est tout? J'appuie. Est-ce que c'est un avis de motion? Ou je peux... Non, j'appuie. J'appuie. Non, j'ai besoin d'un Pierre. Merci, Mme Héron. Oui, merci, M. Doré. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, donc tout le monde est d'accord? Oui. Okay. Maintenant, une nouvelle procédure. Maintenant, on doit procéder maintenant à l'adoption individuelle de toutes les PIA. Donc, on commence, M. Rouleau, avec le 185 avenue d'Orval. C'est ça, oui. Exactement. Je propose d'accepter la nouvelle version du projet de construction d'un bâtiment mixte, multifamilial et commercial en vertu du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturelle numéro RCM-60C-2015 au 185 avenue d'Orval, le tout conformément aux documents déposés au soutien de la demande et ce conditionnellement à ce que l'architecture du projet et le plan de paysagement soient approuvés par le comité à une séance ultérieure. Il est de plus résolu que cette résolution sera considérée abrogée et deviendra sans effet pour les éléments non réalisés à l'expiration d'un délai de 5 ans, soit le 12 juillet 2026. J'appuie, M. le maire. Je dois appuyer. Question, tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, on doit aller au 622 boulevard Pine Beach. Oui, M. le maire, je propose d'accorder le projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée en vertu du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturelle numéro RCM-60C-2015
au 622 boulevard Pine Beach, le tout conformant aux documents déposés au soutien de la demande. Il est de plus résolu que cette résolution sera considérée abrogée et deviendra sans effet pour les éléments non réalisés à l'expiration d'un délai de 5 ans, soit le 12 juillet 2026. J'appuie, M. le maire. Madame Méron appuie. Question? Tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, on doit aller au celui du 545 boulevard Pine Beach. Excellent. Je propose de refuser le projet de construction de 2 habitations unifamiliales en structure jumelée en vertu du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro RCM-606-2015 au 545 boulevard Pine Beach. J'appuie. M. Van Oretz appuie. Question? Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Maintenant, on va aller au 611 13 Avenue Monette. Oui, Monsieur le maire, je propose refuser le projet d'agrandissement d'une habitation bifamiliale en vertu du règlement relatif au plan d'implantation et intégration architecturale numéro RCM-60C-2015 au 611-613 Avenue Monet. J'appuie, M. le maire. M. Hébert appuie. Question? Tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, on Oui. va aller au 1250. Une nouvelle enseigne attachée au 1250 chemin Héron. Oui, je propose d'accorder le projet d'affichage en vertu du règlement relatif au plan d'implantation et intégration architecturale, numéro RCM-60C-2015 au 1250 chemin Heron, le tout conformant aux documents déposés au soutien de la demande. Il est de plus résolu que cette résolution sera considérée abrogée et deviendra sans effet pour les éléments non réalisés à l'expiration d'un délai de 5 ans, soit le 12 juillet 2026. J'appuie, M. le maire. Et ça M. complète la Lesage liste. appuie. Question? Tout le monde est d'accord? Et ça complète Oui. la liste. Merci beaucoup, M. Dorel. Prenez une gorgée d'eau maintenant. Merci. L'appuyeur pour le dernier OK. point, c'était... Monsieur Lesage. D'accord, Monsieur merci. M. Lesage. Parfait. OK, merci. Maintenant, voilà 7 dans le Various Projects, divers projets. Confirmation du statut bilingue de la cité de Dorval. Oui, Monsieur le maire. Comme je pense la majorité de gens savent, présentement, le gouvernement du Québec travaille sur le projet de loi 96 qui touchera la langue officielle des communes du Québec. And we've had a number of residents reach out asking, is Dorval going to maintain its bilingual status? As I think many of the council members have expressed, absolutely. But we've been waiting until the actual law passes and becomes an official law 96. That being said, though that hasn't yet happened, the council did feel that it was worth expressing that we have absolutely the intention of moving ahead with maintaining our bilingual status. And so with that, I would like to motion that the Municipal Council of the City of Dorval expresses through the present resolution its intention to adopt a resolution as required to maintain the recognition of the bilingual status of the city should the provincial government withdraw this status. Et que cette résolution soit transmise au suivant. The Premier of Quebec, Mr. François Legault, the Minister responsible for the French language, Mr. Simon Jolin Barrette, le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Madame André Laforêt, le ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Madame Chantal Rouleau, the member of the National Assembly of Marquette, Mr. Enrico Ciccone, the mayor of Montreal, Ms. Valérie Plante, ainsi que les maires de villes liées de l'agglomération de Montréal. I second the motion, Mr. Mayor. Madame Héron, you second the motion, and I'm sure you're very happy too. And I think we all are. Oui. We all say, yeah, exactly. We all second it. And look, we're very happy, and I think we've sent it to about everybody that can say something on the subject. So thank you very much, Monsieur Van Roretz. You explained it well. Vous avez bien expliqué. Et Dorval, on veut demeurer une ville bilingue. We want to stay.
Balenco City. So thank you very much. Maintenant, another good news, la confirmation de poste de chef de division. Je propose, Monsieur le maire, de confirmer rétroactivement au 5 juillet 2021 la nomination permanente de Mme Angela Ermuracci au poste de chef de division revenu des services administratifs. J'appuie. Madame Méron appuie. Question? Tout le monde est d'accord? Merci. Oui. Oui. Encore une fois, une personne, on a été chanceux d'avoir une personne qui est revenue travailler pour et prendre ce poste-là. Donc, merci beaucoup. Très dévoué, oui. Donc, M. Bobo, d'autres items? Madame la greffière, d'autres items? Non, ça complète l'ordre du jour. Les membres du conseil, rien? Non, Tout est beau. Rien. Non, c'est beau. Avant de clore la réunion, je veux souhaiter à vous tous et aux citoyens et citoyennes bonnes vacances à tous, une bonne été. Happy, have a very great vacation and a great summer. It seems the weather is going to be with us. And of course, make sure you follow recommendations from Santé publique. Assurez-vous de bien suivre les recommandations de Santé publique. Et ça va, comme on dit, ça va bien aller. Et on va se revoir en forme tout le monde. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour clore l'Assemblée. M. Van Roret, M. Doré, thank you very much. Et au plaisir de voir tout le monde. Thank you. Merci bien. Merci. 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 Bonne soirée. Bonne soirée.